Je suis en compagnie de Gilles Bontemps, qui est le président de l'association du musée de la Résistance de Châteaubriand. Que fait cette association, Gilles Bontemps, d'ailleurs ? Eh bien, cette association a la responsabilité de gérer et d'animer le musée de la Résistance de Châteaubriand, qui se situe dans la ferme qui est à l'entrée de la Sablière. Et notre travail particulièrement dense, on va dire, consiste chaque année à réaliser une exposition qui a pour thème le thème du concours national de la résistance et de la déportation. Et donc on travaille là chaque année, dès qu'on connaît le thème, à peu près autour du mois de mars, on a des équipes d'historiens qui travaillent, de profs et d'anciens résistants ou de personnes de familles de résistants qui travaillent pendant 6-7 mois pour réaliser l'exposition sur ce thème. Et cette année, le thème, c'est répression et déportation en France et en Europe, voilà. Mon cher Gilles. Et donc, c'est un gros travail et ça nous permet ensuite de faire circuler ces expositions. Alors, il y en a une qui est fixe, qui reste dans le musée à Châteaubriand, et on édite des facsimilés des expositions qui tournent dans les établissements scolaires, dans les collectivités, dans les comités d'entreprise, et on travaille ça avec l'inspection académique. Et on va d'ailleurs, le 21 novembre prochain, avec l'inspecteur d'académie, lancer le thème du concours de la résistance de cette année, avec l'exposition que nous allons faire découvrir aux gens samedi prochain. Voilà, c'est ça l'exposition. Cette exposition, on va pouvoir la découvrir à partir de ce samedi 20 octobre. Voilà. Et elle sera visible pendant pratiquement un an, puisque ça se terminera le 11 octobre 2018. On reviendra un peu plus en longueur sur cette exposition et sur ce qui est proposé là ce samedi et ce dimanche du côté du musée de la Résistance de Châteaubriand. Vous êtes accompagné de Jean-Paul Lemaguet, qui est administrateur au musée de la Résistance et qui fait bien d'autres choses. Juste, soit Jean-Paul, soit Jean-Paul Lemaguet ou Gilles Bontemps, ou peut-être tous les deux. Je suis persuadé que ce midi, en Vendée, en Loire-Atlantique et même hors de nos deux départements, on ne connaît pas bien l'histoire de ce musée de la Résistance de Châteaubriand. Vous pouvez nous la raconter un peu ? Comment c'est né cette histoire du musée de la Résistance de Châteaubriand, Gilles Bontemps? En fait, c'est venu de manière assez bizarre, puisqu'il y avait l'amicale Châteaubriand-Vauvrouillet qui était composée de résistants, dont certains s'étaient échappés, Fernand Grenier par exemple, etc. Ou des gens comme Maurice Niles, qui était aussi interné à Châteaubriand. Sa femme est aujourd'hui présidente elle lui a succédé, présidente de l'amicale Châteaubriand-Vauvrouillet. Ils ont acquis la carrière la carrière de la Sablière, la carrière des fusillés de Châteaubriand, voilà, là où était un lieu de mémoire. Voilà, là où étaient fusillés 27 personnes, tout à fait. Dont le jeune Guy Môquet. Tout à fait. Parce que on a entendu beaucoup parler de Guy Môquet il y a quelques années, oui. Mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui savaient qui était ce jeune homme qui a été fusillé. Ça a été un petit peu plus au moment où ça a fait un peu les feux de l'actualité il y a 11 ans, parce que c'était il y a 11 ans. Alors je me rappelle, puisqu'on est à la 11e exposition, et c'était notre première. Et donc, mais voilà, et puis Maurice Niles, qui était président de l'association de l'amicale Châteaubriand-Vauvrouillet, avait souhaité qu'on ne s'en tienne pas seulement à une inauguration ou pas une inauguration, à une cérémonie. Oui, juste une cérémonie. Une commémoration. Voilà. Vous avez voulu faire quelque chose de pérenne, en fait. De pérenne, parce que l'objectif qui était le sien était de dire, il faut vraiment travailler la mémoire, ça se travaille notamment avec les jeunes générations, et donc il faut faire quelque chose de plus consistant. Donc ça avait commencé par une exposition permanente qui avait été réalisée par l'amicale Châteaubriand-Vauvrouillet avec l'aide du Musée national de la Résistance. Et puis Maurice avait, quand il est décédé, sa femme m'a demandé de prendre la main pour, comme le souhaitait Maurice, constituer une association qui serait vraiment en charge de réaliser ces expositions et de faire vivre le site en continu. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il a fallu 3-4 ans pour faire évoluer les statuts de l'association, faire rentrer dans le conseil d'administration des collectivités, élargir, travailler un vrai financement, puisque là du coup il faut chaque année trouver les moyens financiers. Il faut un budget chaque année. Ça coûte 40 000 euros l'exposition chaque année. Et puis il faut faire fonctionner l'association, il faut travailler, il faut trouver des bénévoles toujours.
Et c'est quand même quelque chose de conséquent. Et puis on est devenu progressivement, à partir de la première exposition justement sur Guy Môquet, on est devenu rapidement la référence, puisque en fait on fournit en quelque sorte la matière aux professeurs d'histoire et à travers de l'académie, avec les expositions qu'on réalise chaque année pour que les jeunes puissent avoir des éléments factuels sur le concours de la résistance. Oui, parce que ça fait quand même cette histoire, entre autres, fait partie du programme scolaire, et on peut aller se nourrir du côté du musée de la Résistance de Châteaubriand. Vous recevez beaucoup de scolaires, mais pas que. Le musée de la Résistance Châteaubriand, la carrière, ça, c'est en accès libre également pour le grand public. C'est en accès libre pour le grand public, et puis donc la carrière reçoit beaucoup de monde. On essaye de travailler maintenant de mieux en mieux en coopération avec l'amicale Châteaubriand-Vauvrouillet et avec le Musée national de la Résistance de Champigny. On essaye de travailler à faire marcher les deux en même temps, c'est-à-dire et les gens qui viennent visiter la carrière, qui puissent visiter le musée. On a eu pendant tout un temps des gens qui venaient à la carrière et qui passaient seulement devant le musée. Et donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué maintenant. Et on est, rien qu'au musée, on tourne à peu près, alors que c'est pas ouvert tous les jours. Il y a des jours d'ouverture, et on tourne à peu près entre 3500 et 4000 visiteurs par an au musée. D'accord. Et avec les expositions itinérantes qui circulent dans les établissements scolaires, alors collège, lycée, public et privé, collectivités, comme j'ai dit tout à l'heure, comité d'entreprise, etc., voire association, on tourne en extérieur à peu près 11 000, 12 000 visiteurs avec les itinérantes. D'accord, donc c'est un nombre important. Voilà pour l'histoire de ce musée de la Résistance de Châteaubriand, extrêmement bien raconté, et c'est logique, par Gilles Bontemps, à l'instant, le président de l'association du musée de la Résistance de Châteaubriand. Jean-Paul Lemaguet est à vos côtés. On va entendre également Jean-Paul qui va nous parler de cette nouvelle exposition qui est à découvrir à partir de ce samedi 20 octobre jusqu'au 11 octobre de l'année prochaine, répression et déportation en France et en Europe. Et puis on va s'intéresser également au programme que vous proposez ce samedi et ce dimanche. On se retrouve, dans 2 petites minutes pour la suite. Tom Jones sur France Bleu Loire-Océan, 2 invités aujourd'hui. On découvre ensemble, on s'intéresse au musée de la Résistance de Châteaubriand. Alors vous avez entendu l'histoire de ce musée où d'un grand nombre de visiteurs passent chaque année, et c'est croissant et c'est tant mieux. Raconté par Gilles Bontemps, le président de l'association du musée de la Résistance de Châteaubriand. Gilles Bontemps qui n'est pas venu seul, qui est venu avec Jean-Paul Lemaguet, administrateur au musée. Vous êtes bénévole également, Jean-Paul Lemaguet, au sein de l'association du musée de la Résistance Châteaubriand. Vous avez un CV long comme le bras, ex-conservateur du mémorial de Caen, conservateur au musée de Bretagne à Rennes, aujourd'hui administrateur au musée de la Résistance de Châteaubriand. Alors vous pilotez les bénévoles en charge des expositions temporaires. La prochaine exposition temporaire commence ce samedi, 20 octobre. Répression et déportation en France et en Europe. En quelques mots, Jean-Paul Lemaguet, sans nous dévoiler l'exposition, parce que le but c'est d'aller la voir au musée musée de la Résistance de Châteaubriand. Mais quand même, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut s'attendre derrière ce thème, répression et déportation en France et en Europe? Oui, absolument. C'est un peu, c'est vaste, et surtout que c'est de 1939 à 1945, et ça englobe effectivement l'espace européen. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Et donc moi, avec mon collectif Histoire Châteaubriand, où on est une vingtaine de bénévoles, un groupe très hétérogène, mais aussi des historiens, des enseignants, intéressants, motivés, bénévoles. On fait des choix. En fait, on fait des choix sur ce qu'on va dire, parce que en plus l'espace du musée, on n'a pas des milliers de mètres carrés, et donc on est obligé de choisir d'un point de vue des collections et d'un point de vue sur en même temps le synopsis de l'exposition. Alors on choisit, et par rapport à l'histoire. Donc par rapport à l'histoire nationale, européenne et aussi locale. Puisque nous, dans la répression, on a naturellement les 50 otages, de Nantes, Châteaubriand, Mont-Valérien. On a aussi beaucoup de déportés, donc on a aussi la déportation, et donc on a choisi de commencer l'exposition par dire la répression s'abat très rapidement et très vite par les Allemands, qui mettent en place des organismes de répression très très rapidement, et notamment à l'Est.
en Europe de l'Est. Donc on a choisi de commencer par l'Europe de l'Est, puisque les premiers à souffrir de la répression nazie, c'est quand même les Polonais, c'est quand même les Russes, etc. Donc dès 38-39, avant même le début de la guerre ou au commencement de la guerre. C'est-à-dire que et là, on a déjà des mesures antisémites ou même de répression politique. C'était loin de chez nous, mais on va s'apercevoir derrière, dans cette exposition, comme un peu un entonnoir, que c'est arrivé assez rapidement. Et ça arrive chez nous après. Au plus près de chez nous. Voilà. Et c'est une histoire pas très bien connue. Ouais. Sinon, avec le ghetto de Varsovie, naturellement, ou tous les ghettos où on met les juifs. Mais il y a aussi une répression politique. Les artistes sont persécutés, les communistes, les socialistes. La preuve, tous les gens qui ont été fusillés à la carrière de la Sablière étaient des militants communistes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc c'est de la répression politique. Voilà, c'est ça. Donc on fait des choix comme ça sur le plan européen. Et puis on arrive naturellement aussi au camp d'internement, puisque dans les camps d'internement, nos fusillés qui sont fusillés ici à Nantes, Châteaubriand, Mont-Valérien, sont des résistants qui sont otages et qui sont fusillés après. C'est un choix aussi politique de la part de Pétain et d'Hitler. Donc on a naturellement dans l'exposition là qu'on verra samedi, à partir de samedi, des éléments sur les massacres et les exécutions d'otages qui étaient internés à Nantes ou à Châteaubriand. Donc voilà. Ce qui est très intéressant, je vous écoutais attentivement Jean-Paul Lemaguet, c'est que on va découvrir donc la répression et la déportation au niveau de l'Europe, mais on va découvrir aussi ce qui s'est passé au plus près de chez nous. C'est ce que vous venez de nous dire. Et sans doute une histoire, alors peut-être un peu moins méconnue par les plus anciens qui nous écoutent aujourd'hui, mais c'est aussi l'intérêt d'aller toucher. Moi j'ai beaucoup travaillé pour vous recevoir, parce que j'avais des souvenirs pas très très clairs de cette histoire, et pourtant j'ai 51 ans, mais les plus jeunes ont encore moins de connaissances. Gilles Le Bontemps disait, c'est pour ça il y a beaucoup de scolaires qui viennent, donc ça va être de découvrir donc cette histoire de l'Europe, de la France et au plus près de chez nous. Cette exposition, elle est à voir à partir du samedi, de ce samedi 20 octobre jusqu'au 11 octobre de l'année prochaine. On peut aller la voir quand, cette exposition ? Écoutez, à quel rythme ? On peut aller la voir déjà samedi et dimanche, parce que le musée sera ouvert toute la journée. D'accord. On inaugure. Et puis, on peut aller le musée est ouvert le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Mais pour tous les groupes, quels qu'ils soient, c'est ouvert sur rendez-vous. D'accord. Alors, il y a un site internet qui est très très bien fait, qui est de plus en plus fréquenté, me disait Gilles Bontemps il y a quelques instants. Très bien fait, musée-résistance-chateaubriand.fr, c'est super simple. Il nous reste encore quelques instants ensemble, Gilles Bontemps et Jean-Paul Lemaguet. Là, ce samedi, ce dimanche, donc on peut aller voir déjà cette exposition, mais qu'est-ce que vous organisez ? Qui allez-vous recevoir ? Qui vient, Gilles Bontemps ? Parce que c'est un événement quand même, c'est un événement national, parce que je crois que ça vient d'un petit peu partout quand même. Oui, ça vient, le dimanche, ça vient d'un petit peu partout. J'ai vu, samedi aussi un peu, parce que on a une particularité cette année, c'est qu'avec l'Amicale, on inaugure la première tranche des travaux de rénovation de la carrière. Donc il y a eu un réaménagement de la carrière des fusillés de Chateaubriand. Voilà. Ouais. Et avec le musée, on inaugure la nouvelle exposition. Donc c'est double événement. C'est un double événement. Alors les collectivités évidemment sont avisées, parce que il faut savoir qu'on est dans une période où on franchit une nouvelle étape au musée. Je le dis là parce que c'est important, grâce à l'aide du conseil régional, du conseil départemental et de la communauté de communes de Châteaubriand, qui nous ont aidés, qui nous aident financièrement à mettre en place une médiatrice du patrimoine qui va nous permettre de franchir une nouvelle étape de la qualité dans ce qu'on produit. Parce qu'il a failli disparaître un peu le musée de Chateaubriand, il était un peu sur la sellette. Les aléas, les mises à disposition qui se faisaient ont dû cesser, etc. Et donc du coup, les collectivités, plutôt que de nous voir fermer boutique, si on peut dire comme ça, ce qui aurait été dommage pour le territoire, pour la mémoire, pour etc., ont décidé de nous aider, et du coup, nous avons une médiatrice du patrimoine qui est en place depuis le mois de septembre. Et vous allez pouvoir monter en puissance, si j'ai bien compris. Et donc on va monter en puissance. Et donc l'événement de samedi, ça va être un peu tout ça, avec une nouvelle aussi étape pour le musée de la Résistance. Et bien évidemment, tous les gens qui veulent y venir peuvent le faire samedi. Alors dimanche, c'est ouvert au public, grand public. D'accord. Mais les gens qui souhaiteraient venir samedi, ils peuvent venir samedi. Aucun problème. De quelle heure à quelle heure avant de se quitter, messieurs ? À partir de 15h30. À partir de 15h30 samedi après-midi. Carrière, et puis à partir de 16h,
30, 16h, 16h30. D'accord. 16h30, on aura l'inauguration de l'expo. Très et bien. après, il y aura un vin d'honneur parce que c'est toujours mieux de faire ça dans la bonne humeur. Exactement, dans ce lieu chargé d'histoire, c'est le moins que l'on puisse dire. Et si vous voulez des infos, vous allez sur le site internet musée-résistance-chateaubriand.fr. Je vous remercie, Gilles Bontemps, merci beaucoup. Président de l'association du musée de la Résistance de Chateaubriand, Jean-Paul Lemaguet, merci infiniment de nous avoir expliqué. C'est pas facile à ce que vous aviez à faire en l'espace de quelques minutes. Cette nouvelle exposition répression et déportation en France et en Europe. La meilleure solution, c'est d'aller voir cette exposition à partir de ce samedi au musée de la Résistance de Chateaubriand. Une exposition à voir jusqu'au 11 octobre 2019. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur France Bleu Loire-Océan. Gilles et Jean-Paul, merci à tous les deux et bon week-end bien chargé également pour vous. Et de même pour vous. Merci beaucoup, au revoir.